Alors, tu me dis comment faire dans le cas où je dois suivre une charte et la couleur que je dois mettre ben, il va falloir l'encoder. Alors, normalement, dans la charte, il est indiqué la couleur en mode CMJN ou en mode RVB, voire même les deux. Ce que les chartes oublient d'indiquer généralement, c'est quel CMJN et quel RVB, parce que il y en a plein. On va supposer à ce moment-là qu'on ne s'occupe pas trop de ça, on va être un peu dans l'imprécision, c'est pas grave. Mais on nous indique une valeur CMJN en tout cas à utiliser dans le fond du bloc. Ben dans ce cas-là, je vais aller dans le menu de la palette nuancier, demander nouvelle couleur. Et si c'est une couleur CMJN, je vais taper les pourcentages ici. Si c'est une couleur RVB, je vais passer ici en RVB, mode RVB, et taper les pourcentages ici. D'accord ? Et on me dit par exemple que la couleur doit avoir 80 de cyan, 65 de magenta, 40 de jaune et 20 de noir. Et la voilà, en fait. Bon, dans ce cas-ci, ça ne va pas parce qu'elle est trop foncée. Pour le texte, je vais être obligé de faire passer mon texte en blanc. Et le texte en blanc, écoutez bien ça si vous n'êtes pas habitué au graphisme, le texte en blanc, c'est uniquement pour les titres, les courts textes, pas pour les longs textes. Oubliez le texte, le long texte en blanc, c'est horrible. C'est très difficile à lire. On ne met pas du texte en blanc, des longs paragraphes en blanc. Donc dans ce cas-ci, je vais imaginer qu'on me dit plutôt que c'est du 20 de cyan, 15 de magenta, 10 de jaune et 5 de noir. Voilà ce que j'obtiens, cette couleur-là particulière. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Ah oui, la teinte, je vais la faire passer à 100%, sinon j'ai seulement 28% de la couleur qu'on m'a donnée. On est d'accord, hein, donc c'est 100% de la couleur qu'on m'a donnée. 20, 15, 10, 5. Couleur quadri. Voilà, voilà. Si on vous donne une couleur Pantone comme référence, pourquoi pas? Et il faut savoir à ce moment-là, est-ce que ça va réellement s'imprimer avec une encre Pantone ou c'est juste la personne qui vous a donné une couleur Pantone qui au final va s'imprimer en quadri? Ça, ce sera une question à reposer plus tard quand on sera dans la formation avancée, les couleurs Pantone. On verra qu'on peut utiliser les couleurs Pantone juste parce que c'est sympa d'avoir les noms des Pantone, de les choisir dans le nuancier, mais qu'au final, on les imprime quand même pas en Pantone parce que ça coûte bonbon. Ça fait un passage en presse supplémentaire chaque fois qu'on met une couleur Pantone, donc évidemment. Il y a une manière détournée d'utiliser les couleurs Pantone. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas les couleurs Pantone, Pantone est une marque qui fabrique des encres notamment. Dans le monde de la couleur, elle est très connue, dans le monde de la couleur du graphisme surtout. Hein. Si on parle de couleur industrielle, le design d'objets, c'est moins présent bien entendu, mais... Et alors vous avez même à Bruxelles un hôtel Pantone. Donc, ce qui attire pas mal de touristes spécialisés dans le graphisme. Donc, Pantone produit des nuanciers dans lesquels on a des encres qui ont servi à imprimer des échantillons couleurs. Et si on choisit une couleur dans le nuancier, l'imprimeur, s'il doit reproduire cette couleur sur le papier, va prendre des encres Pantone de base. Oui, parce qu'en fait, le nuancier contient quand même 700 à peu près couleurs et il n'y a pas 700 encres Pantone qui existent. Mais dans le nuancier Pantone, vous avez chaque fois une indication de la couleur, le pourcentage en fait. Ici, c'est ça. Donc là, c'est un particulier. Voilà, il y a la référence Pantone là. L'imprimeur va mélanger des encres de base pour reproduire cette encre-là. Donc, quand on veut avoir des couleurs qui sont vraiment vives, ça peut être une solution de passer par des encres Pantone. Mais je ne m'étends pas sur le sujet ici. Je reviens sur mon sujet de mon bloc auquel j'ai mis une couleur de fond. Tiens, je vais revenir avec du cyan à 35% par exemple de teinte. Voilà. Bien.